adresses spéciales. Les adresses spéciales, il y a quoi? Il y a tout zéro. Ça veut dire que quand on envoie quelque chose à tout zéro, ou quand on calcule un réseau tout zéro, c'est-à-dire que on ne sait plus quoi faire, on doit demander à notre routeur à envoyer à ce réseau-là. Donc quand on a ça, ben, ça veut dire qu'on envoie à un autre réseau. On fait confiance à notre routeur. Ou alors quand une machine, quand elle vient d'arriver sur le réseau, elle prend ça comme adresse et puis elle demande une IP s'il y en a, sinon bah, elle prendra une autre. Mais quand elle vient d'arriver dans le réseau, elle prend ça comme IP. D'accord? Ça s'appelle en route ou non-adresse. Donc, l'autre, c'est le 127.0.0.1. Le 127, c'est un réseau spécial. Le 127, c'est un réseau loopback. Ça veut dire le boucle local. Donc, quand j'envoie quelque chose à 127.0.0.1, c'est que je l'envoie à moi-même. Quand j'interrose quelque chose à 127.0.0.1, c'est que j'interrose moi-même. Quand je demande un service à 127.0.0.1, c'est que je demande à moi-même le service. Voilà. Donc, le 169, le 169, 254.0.0/16. Le masque sur 16. Ça s'appelle un API, c'est Automatic Private IP Addressing. Donc, automatique privé, hein? Adresse, IP, addressing, c'est le mode d'adressage, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce réseau? Ça veut dire que quand il y a une machine qui vient dans un réseau, qui a une adresse 000, qui sollicite sur le réseau s'il y a quelqu'un, comme le serveur DHCP qu'on a vu dans la présentation, de lui donner une IP, mais il y a un silence. Et il y a un silence jusqu'à ce que il dit puisque c'est comme ça, je me donne une adresse dans cette plage-là. Je me donne une adresse dans cette plage-là. Et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui vient ici et qui tombe dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'il vient aussi, il demande une IP et il n'y a personne qui lui donne, mais il va se donner aussi une IP dans cette plage-là en interrogeant quelqu'un déjà sur ce réseau. Est-ce que je vais utiliser cette adresse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'utilise déjà ou pas? Donc dans ce cas, ces machines-là communiquent entre elles, mais elles ne sortent jamais sur Internet parce que ce réseau-là, c'est un réseau spécial. Ce réseau-là, c'est un réseau, on va dire que pour les machines oubliées, personne ne s'occupe d'elles. Donc, mais au moins quand elles se trouvent sur le même segment, sur le même switch, voilà, elles peuvent quand même se causer. Voilà, c'est l'idée comme ça. Voilà. Au moins entre elles se communiquent. Voilà. Elle va nulle part ailleurs. Et le 169, 254 là, les routeurs ne les routent pas. Voilà. Donc ça c'est l'adresse APIPA. Et sinon le broadcast c'est tout 1 là. C'est 255 4 fois là. Là, c'est que quand une machine vient dans un réseau, elle a ça elle prend ça comme IP déjà, et elle l'envoie à cette adresse, c'est-à-dire qu'elle l'envoie à tout le monde, à tout ce qui écoute, de 0 à 255, tout ce qui écoute, qui peut me donner une IP, à cette adresse-là qu'elle envoie en fait. Voilà. Quand il y a cette adresse-là, les routeurs ne les routent pas. Les routeurs ne les routent pas. Les routeurs les ignorent, entre guillemets.
Parce qu'en fait, parce que c'est un message de sollicitation d'une adresse IP, et donc on peut pas laisser les sollicitations comme ça propager. Et si on laisse propager comme ça, il y en a tellement qui se propagent sur Internet et c'est pas gérable. Même pas sur Internet, mais partout, dans les autres réseaux, dans la même entreprise. Donc, et à moins que quoique, à moins qu'il y a les configurations spéciales, donc ils vont convertir ça en quoi d'autre pour solutionner cette... voilà, mais bon, ça, on va voir ça bien plus tard, d'accord. On va dire que j'ai terminé la partie IPv4. Hein, j'espère que ça sert, était clair, voilà. Et la dernière partie, ce serait une brève présentation du LAN, voilà.